tournage? Moi, c'est 20 ans, Ouais. en fait. À partir de la parution du premier tome, c'est 20 ans. Puis tout de suite après, 4 ans après, il y a eu le tournage et la sortie de la série qui a commencé. En 90, je pense. Ouais. Je me souviens de la première journée de tournage. C'est, tu sais, c'est chez ses parents. Elle est allée manger chez des parents. Je sais pas dans quel épisode. Je sais pas, peut-être l'épisode 8 ou je sais pas trop. Puis il la ramène à l'école. Tu sais, c'est quand elle lui dit, quand il s'en va, quand je me ferme les yeux, je te vois. Quand je les ouvre, je t'imagine. Je sais pas trop quoi, faire comme ça. Tu te souviens pas de ça? C'est toi qui as écrit ça. Non, pas ces dialogues-là, c'est Non, Fernand. oui, ben, en tout cas, peu importe. Et puis, à la fin de la journée de tournage, parce qu'il partait d'en haut, puis descendait dans les bois, puis il la ramenait jusqu'à la petite école. Puis la chimie, je l'ai vue entre les deux cette journée-là, puis je me suis dit, ça va être écœurant, parce que c'était tellement... Ben, je le voyais avec des essais, on a fait des essais ensemble et tout, Ouais. mais c'est pas comme quand tu arrives au tournage. Quand tu arrives au tournage, là, il se passe quelque chose, ou il se passe pas quelque chose. Et là, il s'est vraiment passé quelque chose. Les yeux que les deux avaient, puis la fébrilité, là, tu la sentais, tout le monde pouvait la palper de cette première journée de tournage. Là, ça s'est jamais démenti pendant les 200 jours qui ont suivi. Le personnage de Marina, il est venu assez vite, parce que j'avais tourné avant L'or et le papier, puis j'ai connu Marina là-dessus. Puis je sais pas pourquoi, je l'ai toujours vu tout de suite là-dedans, parce que je trouvais que Marina, dans la vie, elle était assez proche du personnage d'Émilie. Tu sais, c'est une fille forte qui a 2 pieds à terre, qui a personne qui va lui faire changer d'idée et tout. Ça, je trouvais que Marina, vraiment... Sauf qu'il a fallu faire une petite vente à Radio-Canada et à mes producteurs un peu, parce que tout le monde ne voyait pas au point de départ Marina, ça c'est sûr. Surtout à Radio-Canada, les gens ils disaient « Mais voyons donc, Marina, elle est bien trop moderne, c'est pas le genre de fille pour faire un film d'époque et tout. » Puis j'avais demandé à Lorraine, à l'époque, si je pouvais faire des tests, tu sais, avec des costumes. Mais avant ça, il y avait eu toute la recherche du personnage de Roy. Et ça avait été tough. Ça, des gars, là, je n'ai vu des centaines et des centaines et des centaines jusqu'à temps que j'arrive à Roy. Sais-tu ce que tu m'avais dit? Tu m'as dit, Arlette, tu vas rencontrer, c'est un bel animal. C'est vrai, je le dirai encore. C'est un bel animal. Mais ça a été l'affaire la plus difficile, c'est de trouver ce personnage-là, de personnage de Roy. J'ai arrêté, quand je l'ai vu, j'ai arrêté. Ça a fait, c'est ça. Puis là, on a fait des tests pour Radio-Canada pour voir comment ils allaient ensemble. Et puis, je pense que ça a été assez facile après. Je pense que ça les a convaincus tout de suite. Tu avais eu aussi celle qui faisait son amie Berthe, Madame Mallette. Ah oui, Nathalie Mallette. Nathalie Mallette. Ah. C'était magique, ça aussi. Ouais. Hein? Oh, ouais. que c'était magique, cette espèce de casting-là. Ouais. Quand tu as eu connaissance qu'elle avait une voix extraordinaire, que tu as ajouté la séquence où tu l'as fait chanter La Belle s'est endormie dans un champ. Elle chante comme une déesse. Écoute, c'était extraordinaire, ça. Oui, ça, c'était vraiment très beau. Roy s'en va avec Marina dans les bois. C'est ça. C'est leur première rencontre, leur premier baiser qu'ils vont se donner. Ils s'en vont en cachette et tout. Ouais, puis elle est exposée de chaperon, c'est ça. Puis elle chante ça, cette chanson-là, qui est tout à fait... C'est très sensuel et puis c'est de toute beauté. C'est une séquence extraordinaire. Oui, sur le bord des chutes. Puis évidemment, l'accouplement de l'étalon, on n'est pas obligé d'en parler. Mais ça, c'était vraiment... c'était la fois où j'étais allée au tournage. L'étalon, on l'a mis dans la grange, pas très loin, parce que on ne peut pas vraiment faker ça. Donc, il a fallu attendre que la femelle soit vraiment en chaleur. Parce qu'ils sentent ça, les étalons, bien sûr, de très loin. Ils peuvent sentir ça à 10 000 pieds. C'était absolument hallucinant. Mais là, quand elle est prête, elle, puis que lui, il est prêt, surtout un étalon, lui, c'était la première fois, cet étalon-là, il n'avait jamais... Il était puceau. Il était puceau. Et là, ils veulent défoncer. Là, ils font des attaches parce qu'ils peuvent défoncer une grange, ils peuvent passer à travers la grange. Ouais. C'est comme... We gotta go. Alors, donc, ça a été assez compliqué, c'est d'orchestrer ça, puis d'être là à temps, dire là, il faut le tourner absolument ce matin. Là, tu laisses tout, puis tu t'en vas là, parce que si tu ne le tournes pas ce matin-là, il y a quelque chose qui va se passer, qui n'arrivera pas. Puis alors, Roy qui partait avec le cheval en chaleur, mine de rien, pour l'amener à la jument, et puis le peu de protection réelle qu'avait toute l'équipe, parce que tu avais quoi, 4 caméras, Jean, qui tournaient? Pour ne rien rater, ce qui dure 2 minutes à l'écran a duré 8 secondes. Parce que quand elle est rentrée, elle a monté dessus, puis elle a donné un coup, boum, boum, c'était fini. Puis après ça, ils se mordillent. Puis après ça, ils se font comme ils se font des colles et tout. Moi, je les montais à l'envers, comme un peu des humains, ils se collent un peu, ils se mordillent un peu, puis là, on monte dessus et tout. Mais ça marche, parce que dramatiquement, moi, ce que j'avais besoin, c'était que Roy et Marina,
ils sont appuyés sur l'appui, et puis c'est la première fois où il lui touche, vraiment. Et elle, c'est la première fois ça vient du roman. Et puis là, c'est tout. Donc, c'est à monter un peu en parallèle. Donc, bien sûr, on a filmé les chevaux. Après ça, pour moi, il fallait que les chevaux se comportent comme ça pour pouvoir matcher ce que les deux acteurs principaux devaient faire par la suite. Moi, j'avais une séquence à tourner après. Donc, je pense que c'est Roy qui s'en tourne chez lui. On attelle le cheval, cet étalon-là, après, parce que c'est son étalon à lui. Et là, le cheval, il est tellement fatigué qu'il tombe. Il est épuisé. Comme il a de la misère à se tenir, il se marche comme ça. Il n'a pas été capable de tirer à charrette. Là, je sais pas ce qu'on va faire. Est-ce qu'il y avait un coach avec les enfants? Je m'en souviens plus. Oh non. Maintenant, ça se fait plus sans coach avec les enfants. Il n'y a jamais eu de coach pour rien. Ni pour une bataille, ni pour rien. Non. Surtout avec les enfants, parce qu'il y a une façon d'aller les chercher, les enfants. Il y a un jeu à faire avec eux. Il y a une façon de s'amuser puis de les emmener. Puis je pense que j'ai des qualités pour ça, des enfants. Je les avais, je pouvais faire ce que je voulais avec eux. Et j'avais une classe de 30 quelques enfants, là. Oui, j'avais 30 enfants. Là. Puis j'ai passé des mois avec eux autres là, dans la classe. On a fait, il y a 6 épisodes là, que ça se passe dans les classes. J'ai jamais eu vraiment de problème avec les enfants. Puis ils étaient bons, les enfants, là-dedans. C'était des bons petits acteurs et tout. Puis il y avait la famille aussi d'enfants qui n'arrêtaient pas de grandir puis grossir. Puis, bon. Mais j'adore travailler avec les enfants. Moi, j'adore parce que je trouve que l'important avec les enfants, c'est de faire un bon casting. Parce que tu ne peux pas récupérer un enfant qui ne sait pas jouer. Si un enfant sait jouer, il va savoir jouer tout le temps qu'il va être là. Tu comprends? Il ne va pas commencer à être mauvais ou à être moins bon. Donc, le problème ne se présente pas au niveau du jeu. Le problème se présente beaucoup plus au niveau de l'énergie. Effectivement, quand on arrive vers 3-4 heures l'après-midi, mais nous, il faut qu'on s'en aille jusqu'à 6 ou 7 heures le soir. C'est lui qu'à 3 heures, il commence à fatiguer, on dit. Donc, on trouve des techniques aussi. On dit, bien, regarde, on va faire toutes les affaires importantes avec les enfants le matin pour essayer de les libérer le plus tôt possible. Mais des fois, c'est pas possible. Et là, il faut que tu trouves des moyens de les amuser vers 3-4 heures et tout. Puis tu ne peux pas demander vraiment à quelqu'un d'autre qui n'a pas vraiment travaillé avec eux toute la journée de s'en occuper à ce niveau-là. Tu sais, moi, j'ai toujours considéré que c'était un petit peu plus ma job à moi de le faire, puis je le faisais. On a filmé 8 bébés qui sont nés au monde. On a filmé 7 enterrements. Donc, là, je ne pouvais pas tout le temps les refaire. Puis il y en a une, moi, que j'ai aimé beaucoup. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Sûrement. C'est l'enterrement de je ne me souviens même plus de qui, mais j'ai fait toute la séquence où la petite fille est à genoux près du trou où on va descendre la tombe, et on sent tout ça entre ses épaules ou derrière elle. Puis elle est en train de faire un petit bonhomme dans la terre. Et puis, elle fait des petits yeux. Oui, la petite rose, c'est ça. Elle fait tout. Pendant ce temps-là, on voit les gens qui viennent jeter une poignée de terre. C'est la mort de Caleb, je pense. C'est Caleb, ça? C'est son Et puis, à la fin, elle souffle dessus comme la création de... Soit Caleb, soit Dosité. Un des deux. C'est un des grands-pères, en tout cas. Ça, c'était mignon comme tout. Et je me disais, c'était intéressant de voir, c'était tout le début de la vie, de l'existence, finalement, avec la fin de quelqu'un d'autre et tout. Et ma scène à frisson, c'est la scène de la mort du bébé Louisa. Et ça a été tourné, ça a été complètement une autre facture, cet épisode-là. Je sais pas ce que tu avais mangé ce matin-là, mais tu avais pris complètement une autre facture. Tu sais, tu as fait beaucoup de ralentis. Quand Marina monte dans l'escalier, ça a été monté de façon magistrale. Puis ça, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de choses identiques qu'il fallait refaire dans cette série-là. Ouais. Et là, ça te force à trouver une nouvelle façon de le faire. Ouais. Parce que si c'était juste un enterrement, tu ne vas pas faire ça comme ça, c'est impensable. Et c'est ce que j'aime dans les séries, souvent, c'est que c'est sûr que, comme il y a beaucoup de personnages, puis surtout là-dedans, c'est un drame énorme où il y a la mort, la douleur, la souffrance est très, très, très présente, et qu'on va refaire des accouchements, on va refaire des enterrements. Tu veux les refaire différemment à chaque fois. Et là, ça te force à trouver une façon de faire des choses. Mais c'est génial, ça. Oui, mais c'est génial parce qu'il y avait d'abord un scénario, il y avait d'abord un livre, il y avait d'abord... tous ces personnages-là, c'est toi qui les as inventés, qui les as faits, c'est ça qui était magnifique. Il y a une affaire qu'il faut dire de toi, c'est que c'est pas une caméra que tu as entre les mains, ça n'a jamais été ça. C'est toujours la palette de couleurs de l'artiste, du gars qui a fait les beaux-arts, puis ça paraît. Tu cadres toujours. Des fois, on peut voir un clin d'œil à un peintre. Des fois, on peut voir... moi, en tout cas, j'ai toujours trouvé que c'était extraordinaire ce que tu peux donner à l'écran. La couleur que tu peux donner à l'écran. C'est des couleurs d'époque, de toute façon. Bien, tout à fait. Il y avait des couleurs vives. Les filles n'étaient pas trop en rouge vif, sauf dans les bordels, je pense. Que dire de la musique de Richard Grégoire, qui
qui est venu ponctuer toute cette histoire-là. C'était extraordinaire. Extraordinaire. Ça, c'est intéressant, la musique de Richard, parce que je me souviens, la première fois, je allais à mon chalet, puis ça n'a pas de bon sens, cette musique-là, c'est tellement déconnecté. Mais tout le temps, elle, je remettais. Je remettais tout le temps, puis je l'écoutais toute la fin de semaine. Puis j'ai dit, Richard, comment c'était fait pour taper tellement dans le mille? J'ai dit, qu'est-ce que tu aimé à la lecture du... Mais il dit, moi, je ne l'ai pas lu, le livre non plus, c'est ma femme qui l'a lu, puis elle me l'a tout raconté. OK. Mon velours vient de s'aplatir. Et puis non, quand c'est la même chose, finalement, il a tout raconté ça en détail, et puis il est parti avec ça, puis finalement, ça ne s'est pas débattu jusqu'à la fin. Et puis, dès qu'on entendait une musique, on disait, on va voir Henri Douville. Ou, il y a un tel qui s'en vient, parce que la musique l'annonçait, puis ils avaient chacun leur petite musique. Et s'il y avait quelque chose qui avait rapport soit au couvent, soit à l'église, on entendait boum, boum, des cloches. On savait que, ça y est, il va y avoir quelque chose de religieux, un enterrement, quelque chose. C'était vraiment ça extraordinaire. Cela dit, quand Lorraine m'avait fait entendre, moi, le jingle, c'était à l'époque, j'ai dit, il me semble que ça va pas du tout. Puis il me semble qu'il faut une chanson. Je me souviens, j'avais dit, toutes les téléséries ont une chanson. Puis Lorraine avait dit, pas nécessairement. Ça m'avait beaucoup troublée. Mais il faut reculer de 16 ans. Oui, c'est ça. C'était très avant-garde, la musique qu'il a fait pour ça. C'est vous qui aviez raison à 100%. Et sur cette série-là, tout ce qui avait été tourné, le matériel était toujours présent. N'importe qui pouvait regarder ce qui avait été fait. Et ça, c'était aussi fascinant parce que les gens regardaient tout le temps, tout le monde regardait, toute l'équipe, aussi bien l'équipe technique que les comédiens pouvaient avoir accès. Il n'y avait rien de secret, il n'y avait rien qui était mis de côté. Et ça aussi, c'est formidable. Les comédiens m'ont dit qu'ils aimaient ça parce que parfois, ils voyaient un plan en disant il y a quelque chose dedans où mon personnage n'est pas tout à fait correct et se corrigeait dans des prises du lendemain. C'est la première fois que j'ai vu 2 acteurs qui ont regardé 200 jours de rush de tout ce qu'ils ont fait. Tout le temps. Marina, il n'y a pas un jour où elle n'a pas regardé ce qu'elle fait. Parce que les 2 commençaient, ils avaient fait certaines choses. Roy n'avait rien fait encore, peut-être un peu de figuration dans certains films. Marina, elle avait fait 1 ou 2 choses, mais je ne sais pas, là, ils avaient décidé de regarder. Puis moi, c'était formidable parce que on pouvait discuter tout le temps. Je disais, regarde comment c'est payant, ça, regarde comme ça l'est moins, ou regarde ci, regarde ça, etc., etc. Donc, c'était à la fois aussi comme une espèce d'école de jour en jour. Exactement, ils apprenaient tous les jours. Oui, c'était l'école, vraiment. Et puis, il y a eu des moments difficiles pour les comédiens. Je pense, par exemple, à Marina qui a perdu son père pendant le tournage. Et à un moment donné, ça, on a vu ça dans Les Roches, mais on ne peut pas le voir à l'écran. Elle était seule dans sa douleur, mais elle était vraiment d'humeur chagrin. Et Roy s'est approché d'elle juste pour la frotter dans le dos, juste pour dire « OK, on est avec toi. » là. Puis après ça, 5 minutes après, c'était la claquette, c'était action. Puis après ça, elle retombait dans sa tristesse. C'était beau et grand à voir. Et c'était extrêmement touchant de voir la complicité qu'il pouvait y avoir entre les comédiens à ce moment-là, puis lui aussi qui était impliqué là-dedans. Je me souviens, j'allais la chercher à l'hôpital. Son père était mourant. Il est mort, je pense, le lendemain ou quelque chose comme ça. Et quand son père est mort, je me souviens du premier plan qu'on a fait d'elle. Et c'est au moment où elle est mariée, puis c'est au moment où elle devient une femme encore. Puis elle est encore à l'école, elle enseigne encore. Et puis, à partir de ce moment-là, tous les plans qu'on a faits de Marina sont très différents de ce qu'on a fait avant. Mais ça tombait comme pile par rapport au film. Ça aussi, il y a une espèce de magie qui est arrivée. Le timing était tout le temps bon. Quoi qu'il arrive, que ce soit les morts, les disparitions ou les séparations que les gens pouvaient avoir dans la... C'est comme ça servait tout le temps le propos du film. Curieux, c'est assez curieux. Et tout d'un coup, Marina, elle a vieilli de 10 ans dans son regard à la suite de la mort de son père. Et nous, on en a profité, bien sûr. Ça fait pas 2 semaines qu'on tourne. Tu sais comment il est cowboy, je sais pas trop, il se pète la cheville. Hey, là, j'ai pas moi de remplaçant. Là, je dis, ou on recommence les 2 semaines de tournage avec un autre acteur, ou ben non, on tourne avec lui. Ben là, mon gars, on l'a mis dans les plâtres. En tout cas, c'était un plâtre où il fallait qu'il soit dedans pendant 3 semaines. Donc, pendant 3 semaines, j'ai tourné avec lui. Il est tout le temps assis, ou il est debout, mais il ne marche pas. Ou bien non, il est en carriole. La carriole se déplace ou des trucs. Il fallait trouver toutes sortes de prétextes comme ça. C'était hallucinant. Mais ça a marché. Il n'y avait pas un chat qui a remarqué ça. Que Roy, il était les pieds dans le plâtre et qu'il ne pouvait pas marcher et qu'il ne se déplaçait pas. Tout le monde se déplaçait. Il a fallu donc faire une mise en scène qui va avec ça. Puis ça a marché.
Je pense que ce qui a été le plus difficile, ça a été la longueur du tournage. C'était la longueur des journées, c'était la quantité de matériel qu'il fallait tourner aussi. C'est énorme, 20 heures à tourner, tu sais. Et c'est quand même, on tournait, je sais pas, 5, 6, 7 minutes par jour. Alors, ça fait bien des plans, bien du tournage. On était à mort. À la fin, je me souviens, avec Thomas et plusieurs de l'équipe, on travaillait sur les genoux ou assis sur les chaises ou couchés par terre. On n'était plus vraiment capable de se tenir debout. On était épuisés à la corde. Donc, mais on avait un enthousiasme, une énergie malgré tout ça. Je veux dire, je pense qu'on aurait été prêt à crever. Je dirais que toutes les difficultés, pour moi, je les ai complètement oubliées. Puis je pense pas qu'ils nous ont personne vraiment dérangé pendant le tournage parce que c'est sûr que le froid, je pense à des séquences qu'on a tournées l'hiver, il faisait moins 30 en dessous de zéro la nuit. Par exemple, la rencontre quand il vient chercher sa fille pour les fêtes, Caleb, il faisait tellement froid qu'on n'a pas pu filmer en gros plan parce qu'ils n'étaient pas capables de parler. Je me souviens que Germain Wood, il gelait, là, c'était épouvantable, mais juste c'était habillé en costume d'époque. Nous, on était habillés avec des anoraks, des affaires de canook pour aller 30-40 en dessous de zéro, mais les autres, là, Alors, j'ai tout filmé ça en long shot. C'est très beau aussi parce que tu vois toute la campagne et tout, puis on a tout fait ça en post-synchro par la suite. Alors, ça a été vraiment exceptionnel. Bien, on savait qu'on faisait quelque chose d'un peu... Inusité. On savait qu'il y avait une richesse. On le sentait à tous les jours dans les roches. Je veux dire, écoute, on a eu 200 quelques jours de tournage. On ne s'est pas ennuyé 15 secondes, jamais. Tous ceux qui ont travaillé là-dessus, tout le monde se dépassait. Je ne sais pas pour les budgets, mais en tout cas, tout le monde on a dépassé un petit peu aussi. Tout le monde se dépassait. À commencer par les producteurs, je pense qu'ils ont mis leur chemise dans le projet, là, à un moment donné. Il y avait beaucoup de fierté chez les gens qui participaient à la chose. Dès le début, on dirait que, je sais pas, il y avait une bonne étoile à quelque part, je sais pas. Puis les choses se sont comme juste additionnées de plus en plus au fur et à mesure que ça avançait. Il y avait lui qui est un vieux routier, Fernand qui était un vieux routier, mais il y avait plein de néophytes dans l'expérience aussi. Ouais. Et puis ça, ça fait partie, quand on fait quelque chose pour la première fois, ça aide à l'excitation, puis à l'engouement, puis c'était beaucoup. C'était beaucoup. Oui, parce que c'est sûr que chez les producteurs, on la sentait aussi, l'effervescence, la nervosité aussi. Tu sais, tout le monde était... mais aussi à Radio-Canada, tu sais, il y avait les diffuseurs, tout le monde avait une excitation énorme. Je savais qu'il y avait quelque chose qui était pour marcher parce qu'on ne peut pas sentir pendant 2 ans autant d'effervescence puis de vie dans des roches, dans des acteurs, dans des situations, puis de dire que ça va tomber à plat après. Mais de là à ce qu'il y ait 3,5 millions de personnes qui regardent ça pendant 20 semaines, c'est-à-dire, je pense que c'était 90% des gens qui peuvent regarder la télévision la regardaient. Au point, il n'y a personne qui rentrait dans les hôpitaux entre 8h et 9h le jeudi soir. Les gens rentraient à 9h15, puis tout le monde rentrait à 8h. Ils attendaient chez eux pour l'urgence, tu comprends? C'était assez incroyable. Les rues de Montréal étaient vides. Il y avait des taxis qui se promenaient, puis c'était à peu près ça. Des affiches devant les magasins qui étaient fermés aux heures d'ouverture parce que c'était diffusé un jeudi soir. Hein, c'était écrit « Fermé ce soir, raison, fille de Caleb ». Ou il faut penser aussi à la guerre du Golfe. Ah oui, ça, tu te souviens de l'intervention de Radio-Canada quand ils ont arrêté l'épisode? C'était terrible, ça, c'était terrible. On apprend qu'il y a une guerre qui vient de se déclarer et les gens téléphonent à Radio-Canada en disant « Hey, nous autres, on a raté notre épisode, oui, mais on va finir. » Bernard de Rome, en pleine émission spéciale, qui est obligé de venir dire aux gens « Dès que l'émission est finie, on continue la diffusion. » Les gens sont pas contents. On est désolé. Et en plus, les gens n'étaient pas contents parce qu'il y en a qui avaient programmé leur vidéo. Ils avaient programmé ça pour enregistrer. Donc, c'était décalé. Ils n'ont pas eu l'émission. Et la semaine suivante, ils ont diffusé les 2 épisodes à la suite parce qu'il y avait eu trop d'appels à Radio-Canada de plainte. Moi, j'étais un peu mal à l'aise. Et je le suis encore. On apprend qu'il y a des gens qui se font tuer et tout. Puis tout à coup, les gens disent « pleure plus sur la fiction que sur ce qui se passait vraiment dans le monde. » Ça me met un petit peu mal à l'aise. Sauf qu'il y a 16 ans, peut-être que les gens étaient moins conscients de ce qui se passait au Moyen-Orient. Enfin, je ne suis pas sûr que les gens savaient vraiment tout l'impact que ça pouvait avoir que la première guerre en Irak. Mais c'est ça, c'était l'épisode 2 en plus. Donc, ça commençait, et là, les gens, ils avaient beaucoup aimé l'épisode 1, donc l'épisode 2, ça fait à peu près 10 minutes, c'est commencé, puis pouf, ça s'arrête.
Moi, ça m'a fait un petit velours. Toi, ça t'a fait de la peine. Moi, ça m'a fait un grand velours. Sur le moment, moi, j'étais là, écoute. Mais par contre, je dois avouer que j'ai pris un jeudi soir pour traverser, venir à Montréal, pour aller marcher dans les rues sur le plateau. Et tout ce que je voyais, toutes les fenêtres étaient bleues. Parce qu'il y avait partout des télés. Ça, c'est ça mon velours. Ouais, mais moi aussi. c'est ça mon velours. Ouais. Je veux dire, ça a été le succès comme de son livre. Je veux dire, pour toi, le livre, ça a dû être absolument hallucinant. Le livre, c'est 1 500 000 ou 600 000 lecteurs dans le monde. Tu sais. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Les gros succès, c'est 10 000 à 1,5 million, c'est que tu fais. Oui, mais ça, c'est partout. Non, je comprends, mais quand même. Comment t'en as vendu au Québec? Je sais que j'en ai vendu plus en Europe qu'au Québec. Je viens d'apprendre ça, je ne le savais pas. Au Québec, c'est un petit peu plus qu'un demi-million. C'est un petit peu plus qu'un demi-million. Tout le monde connaissait cette histoire-là. Tout le monde, puis voulait voir le pareil, pas pareil. C'est ça. Ouais. Ça, c'est comme dans le roman, c'est pas comme ça. Ouais. Moi, je ne la voyais pas de même. Mais c'est exact. Mais moi, je la voyais exactement comme ça. Moi, je ne la voyais pas comme ça. Ouais. Et puis, il y a une dame, à un moment donné, qui me dit, vous savez, moi aussi, j'ai été maîtresse d'école, puis j'enseignais dans un rang, et mon école est exactement, mais Lisée, là, elle n'a pas vu la série, exactement comme celle que vous avez décrite, à une exception près. C'est-à-dire, elle dit, elle a un plancher de bois mou, moi j'avais un plancher de bois franc. Je dis, ah bon? Ouais. Puis vous savez ça comment? Je dis, elle a lu le livre, elle me dit ça. Bien, elle dit, c'est parce qu'elle peinture. Elle dit, les bois mous, on peignait. Le bois franc, on cirait. J'ai trouvé ça tellement extraordinaire d'apprendre ça. L'autre qui était donc, c'est une école plus pauvre. C'est un plancher de bois mou, c'est du pain ou quelque chose. Mais oui, c'est ça, oui. Je pense que c'est surtout le plaisir d'avoir fait quelque chose qui a autant plu, où tu dis, il n'y a personne au Québec qui n'a pas vu ça, cette série. Il n'y a personne qui n'a pas lu ce livre-là. Il n'y a personne qui... Et ça, c'est génial parce que tu dis, là, j'ai pu rejoindre individuellement tout le monde de chez moi. Je pense qui accote ça, c'est La Petite Vie. Mais c'est autre chose, là. C'est une comédie. Mais je pense qu'en fiction, non. Il y avait beaucoup d'enthousiasme, en tout cas. Vraiment, du début à la fin, ça ne s'est jamais démenti entre le moment où on a commencé à faire les maquettes et jusqu'à la sortie de cette affaire-là. En tout cas, si les gens ont autant de plaisir à le regarder que moi, j'en ai eu à le faire, ça va être écœurant.